Bienvenue dans le MOOC botanique, les plantes et leurs usages. Ce podcast est une ressource complémentaire de la séquence Se soigner. Dans la vidéo du sujet 2 de la séquence Se soigner, il y a une phrase qui interpelle. Il est dit que la plupart des plantes sont toxiques. Ça fait un peu peur, alors on a demandé des éclaircissements à Michel Bottineau. C'est un terme qui finalement est difficile à circonscrire. Certaines plantes élaborent des principes puissants comme les alcaloïdes, les hétérosides stéroïdiques, les lectines qui sont des protéines. Donc ces plantes sont potentiellement mortelles à relativement faible dose chez l'homme, ce qui ne veut pas dire que ces plantes ne soient pas intéressantes, par exemple pour élaborer certains médicaments. À côté, il y a des plantes qui contiennent des principes moins puissants, mais qui peuvent être la cause de désagréments, comme par exemple des principes allergisants. C'est une forme de toxicité, donc il y a différents types d'allergies. Il y a les allergies digestives, les allergies comme par exemple avec la cacahuète, l'arachide, les allergies cutanées, comme par exemple avec certaines astéracées, comme l'aunay par exemple, et puis les allergies respiratoires avec l'ambroisie dont on parle beaucoup chaque automne. Donc ce sont aussi des plantes toxiques. Et puis il y a même des plantes alimentaires qui sont potentiellement dangereuses, et ce sont nos pratiques culinaires qui ont permis de contourner un peu cette toxicité. Par exemple, peu de personnes ont conscience aujourd'hui que les diverses espèces de haricots sont toxiques à l'état cru, et que donc elles contiennent une protéine, une lectine qui est thermolabile. Et donc la cuisson permet d'éliminer la plus grande partie de cette molécule, et de ce fait, on peut consommer des haricots cuits. Par contre, les haricots verts crus, par exemple, sont fortement déconseillés. La toxicité peut varier en fonction de différents paramètres, comme par exemple la maturité d'une plante. Donc on sait que les parties vertes d'une pomme de terre, par exemple, sont fortement indigestes, et que en éliminant les germes et puis les parties vertes, eh bien, on peut consommer la pomme de terre qui, pour la plupart des personnes, n'est pas une plante toxique. Merci Michel Bottineau. Ce podcast a été produit par l'Université Paris-Saclay et Tela Botanica et réalisé par Sophie Nadeau.